Mesdames, Messieurs, bienvenue. Sans détour parle politique au Mali aujourd'hui. Et nous allons plus précisément parler du parti Les Démocrates Progressistes Maliens, créé depuis 2006. Ils se sentent aujourd'hui désolidarisés de la majorité présidentielle parce qu'ils estiment que les leaders politiques sont responsables de la chute du Mali. Ils veulent combattre pour le peuple. Ils sont en quête de leur identité. Aujourd'hui, je reçois pour vous Dr Fatogoma Togola. Il est l'un des fondateurs du parti Les Démocrates Progressistes Maliens. Il est avec Reporter Bénin depuis le Bénin. Bienvenue à vous. Je salue tout d'abord Reporter Bénin pour m'accorder cette interview. Dites-nous déjà, pour démarrer, quelle est l'histoire du parti Les Démocrates Progressistes Maliens? Donc, les Démocrates Progressistes Maliens ont été créés en novembre 2006, parce que depuis 2002, on a vu le constat amer comme quoi tous les partis politiques avaient fait un consensus avec un indépendant au pouvoir. Nous, les démocrates, on s'est réunis, on a dit que ce n'est pas une progression en démocratie, donc il fallait créer un parti où les démocrates progressaient, d'où le nom Parti démocrate progressiste malien. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres partis politiques? Bon, ce qui nous fait la différence entre nous et les autres partis politiques, en réalité, si vous voyez qu'aujourd'hui le Mali est en train de trébucher, ou bien les choses ne marchent pas aujourd'hui parce que la population n'est pas prospère, c'est parce que les autres politiciens, en réalité, ils ont échoué. L'échec est venu d'où? Parce qu'aucun parti politique ne fait de combat réel pour le peuple. Ils font des combats de positionnement, mais pas le combat pour le peuple. En tant qu'acteur politique, quelle lecture faites-vous de l'actualité politique au Mali aujourd'hui? Aujourd'hui, la situation est chaotique et dramatique, là où je vous parle. Chaotique en ce sens que, d'abord par un manque de dialogue social, donc entre tous les acteurs de la politique et la société civile, et d'autres composants de la société. Il y a vraiment un dialogue social, un dialogue réel dans la société malienne aujourd'hui. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez initié des pourparlers avec le gouvernement pour quand même améliorer la situation sociale? Bon, donc nous, on n'a pas fait de pourparlers avec le gouvernement parce que d'abord, nous sommes en train de chercher notre identité politique d'abord parce que nous, on avait aidé un candidat depuis 2013 et ce candidat est venu au pouvoir. Donc maintenant, à un moment donné, on a vu que ça va pas avec lui. Donc on s'est désolidarisé. Nous sommes en train de chercher en réalité notre identité aujourd'hui. Parce que pour un démarquage réel des hommes politiques d'antan depuis 1968 jusqu'à nos jours. Est-ce que ça veut dire que les démocrates progressistes maliens se réclament de l'opposition? Non, on ne se réclame pas aussi de l'opposition. Mais quand nous sommes ni de la majorité présidentielle, ni de l'opposition. Mais quand il y a un événement, des sujets brûlants autour du Mali, nous sommes là. Autour du peuple malien, nous sommes là. Pour les jeunes, nous sommes là. Pour les femmes, nous sommes là. Et pour la société malienne, nous sommes là. Docteur Togola, dites-moi aujourd'hui, quelle est votre vision pour le Mali? Bon, notre vision pour le Mali, d'abord, je pense que tous les partis politiques, avant de chercher le pouvoir, il faut avoir un programme de société. Donc dans ce programme de société qui touche tous les secteurs de la nation, il faut bien ficeler ce programme de société, soit quinquennal ou bien décennal. À côté de ce programme de société, nous voulons mettre l'accent sur la qualité de l'homme. Parce que normalement aujourd'hui, tant que l'homme politique ne met pas l'accent sur la qualité de l'homme, rien n'ira dans nos... Qu'est-ce que vous mettez dans qualité de l'homme? Qualité de l'homme veut dire que ça soit dans le secteur privé, que ça soit dans le secteur public, les gens qui ont la compétence d'abord, l'expérience, la probité morale, d'intégrité, il faut les amener aux affaires. Parce que vous estimez que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui n'ont pas les compétences nécessaires? Bon, pour la plupart aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires, en réalité, beaucoup de gens n'ont pas la qualité nécessaire pour faire avancer le Mali. Quelles sont les perspectives au sein de votre parti politique? Bon, les perspectives aujourd'hui, nous sommes en train de se réunir d'abord, parce que depuis 2006, nous sommes sur le terrain de Kaya à Taoudeni. Ensuite, nous sommes en train de préparer le congrès. D'abord, on a fait la lecture des textes du parti DPM. On a mis en place des commissions pour les différents sujets à débattre, à mettre dans le projet de société. On a mis en place une commission
pour préparer le congrès du parti. Donc maintenant, du congrès du parti va sortir un projet de société digne de ce nom. Donc dans ce projet de société, donc, il y a tous les domaines de la vie d'une nation. Donc maintenant, peut-être dans les mois à venir, nous supposons, s'il plaît à Dieu, nous supposons organiser le congrès du parti pour sortir finalement sur le terrain, pour faire le combat pour le peuple malien. Oui, le combat pour le peuple malien, mais ça sera fait de quelle manière? Bon, ça sera fait à travers les médias, okay, à travers les assemblées. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, le problème du peuple malien, aujourd'hui, ils n'ont plus confiance à l'homme politique malien. Donc, quand un peuple n'a plus confiance à l'homme politique malien, il faut sortir, pas les sensibiliser, mais les montrer par A plus B comme quoi il ne faut pas désespérer et qu'il y a des hommes de qualité qui sont là. Ce n'est pas nous seulement, il y a d'autres hommes de qualité qui sont là, qui sont prêts à venir au secours du peuple malien. Mais ça restera des mots. Oui. Bon, maintenant, au Mali, tout le monde se connaît, en réalité, mais parce qu'en réalité, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires sont du déjà vu pour moi. Donc maintenant, pour que la population soit d'accord avec toi aussi, d'abord tu es obligé de faire, théoriquement, quand tu lui dis quelque chose, tu es obligé, par rapport à tes moyens, tu es obligé de faire quelque chose pour les montrer comme quoi, vraiment, il y a d'autres genres d'hommes politiques, qu'ils soient vieux, jeunes, hommes ou femmes, qui sont là, vraiment, qui ont la qualité et qui sont prêts à aider ce Mali pour faire sortir le Mali de l'ornière. Docteur Togola, on comprend de votre analyse de la situation aujourd'hui au Mali que vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait. Quel est votre message au peuple malien? Il faut que d'abord qu'on change de comportement d'abord vis-à-vis de notre société, la société malienne. Donc maintenant, ensuite, à partir de ce changement de comportement, parce qu'en réalité, les leaders sont l'émanation les leaders politiques sont l'émanation du peuple. Quand le peuple n'est pas fort, en réalité, les leaders politiques ne peuvent pas être forts. Donc je pense qu'aujourd'hui, le message que j'ai à l'endroit du peuple malien est qu'aujourd'hui, il faut qu'on change d'abord, comme je l'ai dit, il faut qu'on change de comportement. Ensuite, si on change de comportement, parce que si on veut que l'autre change, il faut que nous, on change aussi. Donc ça, c'est un message fort vraiment à l'endroit dans ce changement, il y a tout un paquet, hein, tout un critère et tout un paramètre. Et voilà donc pour cet entretien sans détour sur Reporter Bénin avec Dr Togola. Il est président du parti Les Démocrates Progressistes Maliens. Il a annoncé le congrès du parti qui sera très prochainement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.reporterbenin.com.